Coucou les modeuses. Alors aujourd'hui je suis très proche de vous. Tout simplement j'ai voulu tester Zara Beauty. Alors comme vous savez déjà je suis très fan de Zara, les vêtements, les qualités autres, et je vous bombarde toujours du Zara, que ce soit ici sur ma chaîne YouTube, sur mon TikTok ou sur mon Instagram. Vous savez que j'aime Zara. En parlant de ces réseaux sociaux, n'hésitez pas à me suivre à Thalys Grams sur TikTok, Instagram. Je serai ravie de vous accueillir aussi là-bas, et n'oubliez pas de vous abonner si vous aimez ce genre de vidéos. Donc c'est totalement différent, oui, parce que d'habitude on est plutôt mode ici, mais je voulais tester Zara Beauty. Alors je tiens juste à vous dire que je n'ai pas regardé un seul vidéo. Donc aujourd'hui je viens avec le teint qui est déjà fait et on va déjà aborder ce petit point. Alors on commence déjà. Prendre mon portable parce que je veux pas genre attaquer Zara pour rien, tu vois. Du coup je suis sur le site de Zara. Donc la première chose qu'on va attaquer c'est le teint. Alors Zara n'a pas sorti de fond de teint. Je pense que c'était un très bon choix de leur part, parce que la plupart du temps quand tu sors un fond de teint et que tu n'as pas different shades, on est là pour te détruire. Après, donc Zara, qu'est-ce qu'ils ont sorti? Tout simplement, on a des palettes pour les yeux, on a des pinceaux, on a aussi bien sûr des rouges à lèvres, on a du blush, on a du bronzer. Donc ça c'est ceux qui vont sur le visage. Pour les bronzers, alors ça pourrait pas me servir de bronzer, on va pas se mentir, ça peut me servir de poudre, donc c'est ça que je m'étais dit, je vais essayer d'en commander. Sauf que tous ceux qui auraient pu me servir de poudre étaient out of stocks, babe. Donc voici ma petite commande. J'ai pris déjà des trucs que je savais que j'allais utiliser, hein, c'est pas la peine que. Ça vient avec son truc comme ça, donc le corps, et vous avez le rouge à lèvres, et à chaque moment que vous souhaitez changer, bah, il suffit de changer. Donc on va le clipser, il suffit de clipser. Donc ça c'est assez facile. Je suis partie sur une couleur plutôt, sur le site ça m'avait l'air plutôt, alors voilà, sur le site au fait ça m'avait l'air plutôt nude. Là on dirait plutôt un corail. La palette yeux, encore une fois, un packaging qui vient comme ça, mais en fait je viens de voir qu'il n'est pas couvert. J'aurais dû prendre le packaging, bon on s'en fout, ça sera ça son packaging. Et toutes les couleurs en fait vous pouvez aussi les acheter tout seul et vous pouvez les changer. Et voilà pour le blush qui vient comme ça. Pour le blush on a deux blushs et un soi-disant illuminateur. Je vais vous faire des swatchs. Ça va. Sur ma peau, ça va. Je vais commencer par ces couleurs. Je vais commencer par mettre ces couleurs partout. Donc je vais avec, pour cette couleur, en fait, je vais faire un look tous les jours. La palette, si je me trompe pas, elle est qu'à 12 €. Franchement, la couleur, choquée. choquée. Alors ça fait plusieurs fois que j'y vais, je tape dedans, mais sinon le mélanine, franchement comment ça ressort sur ma peau, je suis assez surprise, je vais pas vous mentir, pas du tout vous mentir. Donc ça c'est la première couleur. Je vais après prendre celle-ci, toujours avec le même pinceau mais de l'autre côté. J'adore ce pinceau, c'est pour ça. Et je vais le mettre plus à l'intérieur, par-dessus, pour me créer un sorte de shadow, mais plutôt light. Après, je vais prendre un autre pinceau et je vais retourner avec cette couleur-là, donc le rouge, hein, comme vous pouvez voir. Franchement, c'est un joli ocre. Et je vais en mettre un peu partout, n'importe comment, c'est normal. Je vais juste mettre par-dessus. Ça sort quand même, mais ça fait pas, je vais vous montrer encore une fois l'effet escompté. Voilà. Ça c'est la couleur normale. On va le laisser comme ça. Et je vais l'évaporer comme ça. Voilà. Pour la différence. Voilà. On va mélanger encore une fois juste pour en haut, pour
que ça nous donne un joli halo. Comme ça, je vais faire pareil de l'autre côté. Alors, on va prendre une couleur brillante. On va swatcher les 3 couleurs brillantes qu'il y a, juste pour vous montrer. Donc, voilà les 4 couleurs. Donc ça, c'est les blushs. Vous pouvez déjà voir en fait qui part. Et ça, c'est les 4 couleurs. Les chutes. Ça chute, hein. Ça tombe. Alors, on va essayer un autre truc. Sur l'autre, je vais mouiller mon pinceau. On va leur donner le même traitement qu'on donne à tout le monde, juste pour voir la différence. Oh, alors par contre, c'est vraiment les chutes du Niagara sur... Oh, mais... oh my god, regardez. C'est vraiment les chutes du Niagara, quoi. Je vais essayer d'enlever ça le plus... Voilà, bien. En fait, je fais comme ça. J'enlève une fois et je viens faire le mélange. En fait, je passe pas comme ça. C'est pas bien. Et là, j'essaie de ressusciter l'or parce que j'ai pas compris. Putain, ça fait tellement longtemps que je m'étais pas maquillée comme ça. Aujourd'hui, on est le 19 mai en tout cas. Je suis en train de filmer. Donc aujourd'hui, c'est l'ouverture des terrasses. Je pense que mes collègues vont croire que c'est pour ça que je suis maquillée comme ça, mais bon. Et on va mettre du mascara. Donc j'utilise le télescopique de L'Oréal. J'adore ce mascara. Je l'avais oublié, je l'ai retrouvé. J'étais genre, oh, mais pourquoi on s'est perdu de vue? Regardez ce que ça fait à mes cils. Vous les voyez? Je vous ai pas menti, j'avais des yeux. Donc ça, c'est les yeux. On va continuer. Je vais mettre mon bronzer de Benefit parce que comme je vous ai dit, ce qui pourrait me servir de bronzer, de toute façon il n'y avait plus en rupture de stock. Et l'autre, j'ai pas voulu tenter, je voulais pas gaspiller mon argent. Il avait l'air trop grisé, je suis désolée Zara, moi ça m'intéresse pas. Donc je vais juste mettre un peu avant de passer au blush. Un peu plus naturellement. Juste pour bien. Juste pour montrer à mon visage que il a le droit de maigrir. Alors, le seul qui reste toujours sur ma peau, c'est ces deux-là. Je vais pas partir sur le milieu, je vais partir sur plutôt le rosé. Faut pas en mettre beaucoup. Parce que tout simplement, on va bien mélanger. Surtout là, ça ressort bien le rose. Hein. Franchement, ça ressent bien. Là, je suis en train de le mélanger depuis. Et franchement, ça ressort bien. Donc là, vous pouvez voir, on voit toujours le blush. Donc ça, c'est cool. Je sais pas si on le verra tout à l'heure. On va essayer d'utiliser le plus clair là comme highlight. On va voir ce que ça donne. Ah, bien! Bien! Pour une peau noire, franchement. Ok! Ah ouais, nickel, hein? Bon, par contre, j'espère que ça va rester. J'adore le côté très naturel que ça me donne. Oh, j'adore. Alors, on va mettre un peu ici. Alors ici, en fait, il se mélange vraiment à la couleur de peau. Donc, nickel. C'est limite, en fait, c'est que quand je fais ça qu'on le voit un peu. Donc, on va spray, parce que c'est ça que je fais tout le temps. Et on va mettre les lèvres. Allez. Ah ouais. Ok. Ok. Putain, comment ça gagne? Je suis choquée. Alors, première impression, le rouge à lèvres que je porte, c'est un rouge à lèvres mat, mais il glisse sur la peau, du coup, je crois pas que c'est mat. Mais bon, ça sert de très joli nude, donc je vous le conseille. Du coup, c'est le UM701 et il s'appelle Début. Et franchement, nickel. Il peut totalement nous servir de nude. Je vais mettre plus de chestnut parce que... Voilà, là c'est mieux. Après, niveau blush, vous en pensez quoi? On le voit toujours, sur peau noire ça rend bien. La palette des yeux, franchement, je crois qu'elle coûte que 12,95 € et je pense qu'elle vaut le prix. C'est vraiment une jolie palette. Après, je sais pas si ça va durer toute la journée. Je vais vous faire une photo maintenant à midi
et le soir. Donc maintenant vous avez tous les trois. Franchement, déception totale parce que niveau teint, bon après je pense que voilà quoi, on est quand même un peu habitué, on va pas se mentir. Qu'on soit les oubliés. Il y a certains teints, moi l'une des choses qui m'a un peu très déçue, c'est que sur l'un des trucs on voyait vraiment la photo du mannequin ébène avec un rouge à lèvres rouge nickel. Je me suis dit waouh, en fait c'est trop bien. J'ai l'impression, c'est pas de la fausse pub, mais vous voyez ce que je veux dire, tu m'attires mais en fait t'as rien pour moi. Il y a eu certains bronzers que j'ai beaucoup aimé, mais comme je vous ai dit, j'aurais bien aimé tester pour voir comment ça se fait, mais rupture de stock totale, et ceux que j'ai vus sur le site ça me paraissait gris et je voulais pas perdre mon argent, désolée. Donc je pense que c'est malheureux, mais voilà, les magasins ils vont être ouverts, donc n'hésitez pas à y aller pour pouvoir swatcher. La palette du blush, le milieu je pense pas que je vais m'en servir, mais les deux là, donc ça c'est un highlight. Je vais baisser la luminosité un peu, c'est vrai qu'on le voit plus là. C'est vrai qu'on le voit plus. Je suis... Mais ouais. Attends, peut-être si je me mets au soleil, est-ce que ça va nous donner quelque chose? Non. Oh, c'est un truc de fou, il est parti. Il est là, je le vois, mais il fait pas... En fait, il fait vraiment skin. Mais sinon, en fait, il est un peu parti, je ne vais pas vous mentir. Donc voilà. Sinon, ouais, le blush, il est totalement ici. Je vais remettre un peu de... Le blush, comme vous pouvez voir, il est totalement ici. Le highlight, on le voit un peu, mais sinon, on ne voit pas trop. Le lèvre, au niveau des lèvres, très très bien. Moi, franchement, j'aime beaucoup. Mais franchement, pour moi, la plus grosse réussite, ça reste quand même palette des yeux. Pour le visage, il y a beaucoup d'efforts à faire. Encore une fois, les pigments ne sont pas si présents que ça, comme par exemple pour le corail, on ne voit pas trop. Est-ce que du coup, peut-être on n'était pas du tout l'audience en target, peut-être qu'on nous a oubliés, peut-être c'est pour ça que ça va pas. Au niveau du highlight, c'est un highlight très naturel, donc si vous aimez ça, moi on va pas se mentir, je vais vous montrer. Moi par exemple, mes highlights c'est plutôt comme ça, donc c'est un peu plus, voilà. Mais franchement c'est pour tous les jours, pour un truc peau, naturel, c'est parfait. Au niveau des yeux, franchement, moi je trouve que les pigments ressortent assez pas mal. Le seul petit bémol, c'est bien sûr les chutes du Niagara. Il y a trop de poussière partout, j'aime pas trop ça. Et sinon, franchement, nickel. Moi je suis assez satisfaite de mes yeux. Mon visage, moins. Les lèvres, ils disent que c'est mat. Je trouve pas trop, hein. Et surtout, bon, pour l'instant c'est pas encore parti, donc ça c'est nickel. Donc voilà, en tout cas les modeuses, merci d'être restées avec moi pour cette vidéo, pour tout simplement savoir mes opinions sur Zara, et surtout si vous êtes de couleur peau noire, est-ce que ça va, est-ce que ça vaut, parce que même si c'est des prix plus abordables, c'est pas pour autant qu'on va jeter notre argent par la fenêtre. Je pense que, je sais déjà que ce blush là je vais le donner à quelqu'un. Voilà, le rouge à lèvres je vais le garder. Et les palettes des yeux, je vais aussi le garder parce que je trouve franchement que ça va. Je pourrais toujours le prendre et si je le garde pas, je donnerai à quelqu'un. Je pense que ça peut toujours servir. Voilà. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner. Ok. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne et surtout de me suivre sur Instagram et TikTok à Talisgram. Et je vous dis à la prochaine vidéo.